Méditation du 10 novembre, la richesse la moins recherchée. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Proverbe 12, verset 27. Dans la liste des hommes les plus riches au monde se distinguent entre autres Bernard Arnault, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim Helou ou Amancio Ortega Gaona. Ils possèdent des fortunes si considérables que leur vie ne suffirait peut-être pas pour la compter billet par billet, et encore moins pièce par pièce. Cela donne envie, n'est-ce pas? Nous imaginons peut-être que ces hommes n'ont besoin de rien, et c'est vrai, si nous ne prenons en compte que le point de vue des biens matériels. Pour la majorité, l'idée d'être riche tourne autour de l'argent et des biens possédés, mais on peut considérer la richesse à partir de points de vue différents de celui de la capacité économique. Marilyn Monroe, une des actrices les plus célèbres et les plus belles du monde à son époque, avait une grande fortune qui lui permettait le luxe et les plaisirs. Elle a mis fin à ses jours par overdose de barbiturique pour fuir la dépression. Sa richesse économique ne l'a pas aidée à apprécier la vie. Elle aurait humainement parlant été plus riche si elle avait joui de quelque chose d'une valeur aussi inestimable que l'équilibre émotionnel et bien sûr la foi. Se pose alors la question, quelle véritable richesse de la vie est capable de nous donner satisfaction et bonheur? Entre autres réponses, nous lisons dans la Bible que l'indolence ne rôtit pas son gibier, mais la diligence est une précieuse ressource de l'homme. Proverbe 12, verset 27 dans la version Jérusalem. Un des véritables biens de l'être humain est la diligence. Faire les choses bien avec soin, fidélité à Dieu, dévouement et sollicitude. On obtient de cette richesse satisfaction, paix, motivation et aussi en certains cas des biens matériels. Isabelle et Maria étaient ouvrières dans une usine de textile. Leur travail était minutieux et devait être fait avec précision et soin. Elles devaient surmonter la fatigue physique et psychologique qui impliquait un travail de plus de 8 heures par jour. Avec le temps, l'une d'elles a été promue contremaître et est plus tard devenue associée de l'entreprise. Son sérieux l'a amenée très loin. Les tâches d'aujourd'hui exigeront sans aucun doute de vous précision et sacrifice. Peut-être s'agira-t-il du travail au foyer, de dehors ou de vos devoirs scolaires qui vous semblent fastidieux. Mais le résultat d'un travail bien fait contribuera à votre épanouissement. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.